Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la collection métal. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler de mes écoutes, mais ça va être une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais parler des écoutes de disques que j'ai acquis récemment. Donc en fait, depuis le début de la chaîne, j'ai une sorte de série de vidéos qui s'appelle les collections update où je présente mes achats récents. Et en fait, c'est des vidéos où, alors moi je suis trop content de montrer un peu mes achats et tout, mes trouvailles, hein, parce que forcément quand on va chercher des disques, on cherche dans les bacs, parfois on trouve des trucs trop bien. Mais du coup en fait j'ai un petit souci, c'est que je peux pas trop vous parler des disques parce qu'en fait tout simplement je les ai pas encore écoutés quoi. Je vous montre ce que j'ai acheté et au final parfois c'est des découvertes de groupes que je connais de nom vaguement. Là j'ai décidé de faire un truc un peu spécial, genre j'ai écouté quasiment récemment que des disques que j'ai achetés, que j'ai présenté en tout cas dans ces vidéos là. Et donc en fait j'ai pris des notes en les écoutant, je me suis un peu fait des réflexions autour de ça, mais bon je vais pas non plus lire tout ça. Je vais essayer d'improviser un petit peu et donc vous présenter mon avis sur une douzaine de disques, je crois qu'il y en a 11 là. Alors j'avais présenté dans un premier temps la première démo de Ulver, je sais pas comment on prononce, on va le prononcer Ulver à la française, hein. Vargnat. Et donc Vargnat c'est voilà, c'est un truc de 93. Donc voilà quoi, c'est dans la seconde vague de black metal. Donc je me suis écouté ça. Alors je savais que Ulver c'était une carrière un peu bizarre, hein. Je connaissais pas trop quand j'ai acheté le truc. Je me suis douté que ça allait être du gros black metal norvégien et en effet ça en est. Mais il y a quand même une petite touche assez spéciale, on va dire que ça... Il y a des ambiances, il y a du riff malsain, il y a des voix qui m'ont vachement rappelé les premiers Mayhem, des choses comme ça. Il y a aussi des passages un peu plus acoustiques, il y a des passages avec des voix un peu chantées, avec des voix un peu d'opéra féminin, ou je sais pas si c'est le chanteur qui fait lui-même ses voix, mais en tout cas ça ressemble à une voix... vous voyez les voix un peu, bon, vous allez vous foutre de ma gueule, mais oh là là, un truc comme ça. Ça m'a rappelé un peu les premiers Gorgoroth, hein, où ils faisaient un peu ça, mélanger des voix un peu théâtrales et puis lâcher un gros cri en gueulant Satan, voilà. Alors Ulver pour le coup, ça a été une bonne découverte. Après voilà quoi. Enfin voilà, ça reste une démo d'un groupe qui commençait. On sentait déjà quand même cette espèce d'aspect un peu expérimental sur le groupe. Et d'ailleurs, je me suis demandé, j'ai écrit dans mes notes, tiens, je me demande s'ils ont pas écouté du Celtic Frost quoi, Into the Pandemonium et tout. Et en fin de compte, en regardant sur internet, j'ai vu qu'ils avaient fait une reprise de Celtic Frost. Alors, je sais plus de quel morceau exactement, mais un morceau d'Into the Pandemonium qui est aussi très expérimental. Donc je pense que Ulver a dû s'inspirer pas mal de ça. Voilà, Vargnat. Alors je l'ai pas mal écouté celui-là, ça m'a bien plu, hein, étant assez fan, voilà, des premiers Gorgoroth et tout. Je pense que ça c'est quelque chose qui passe bien. Après voilà, bon, c'est pas un truc que je vais me remettre super régulièrement non plus. Hein, je trouvais ça sympathique en tout cas. Pour le coup, j'avais acheté un autre album d'Ulver dans la foulée qui s'appelait Themes from William Blake, The Marriage Between Even and Hell ou The Marriage of Even and Hell, je sais plus. Et alors pour le coup là c'était ouais voilà, de ce que j'ai compris en gros les trois premiers albums d'Ulver c'est du black metal et encore chacun a sa spécificité. Et après alors là le truc que j'ai écouté, j'ai pas compris ce que j'écoutais quoi, c'était une sorte de d'électro dark très légèrement blackisé. Il y a des moments où on aurait dit du hip-hop, des moments où on aurait dit enfin bref, j'ai pas trop compris donc je voulais pas présenter vu que c'est un album d'1h50, je l'ai écouté qu'une fois et je pense pas me le réécouter de sitôt, en tout cas pas avant d'avoir écouté d'autres choses d'Ulver parce que c'est vraiment pas un album qui m'a parlé. En tout cas, ce Vargnat, je me suis pas senti dépaysé du black norvégien 1993. Donc je parle de Gorgoroth, mais ça c'est sorti la même année que la première démo de Gorgoroth. Est-ce qu'ils se sont auto-influencés, est-ce qu'ils se connaissaient, est-ce que pas du tout. Bref. Ulver, en tout cas, j'aime beaucoup leur univers un peu autour du loup et j'aime beaucoup cette pochette surtout qui est vachement cool. Après bon les titres sont en norvégien, Beginner Min Trollskogen, ouais, voilà. Bon. Ensuite, bon, comme vous le savez, je suis très fan de power metal européen. J'avais comme projet un peu de découvrir des nouveaux groupes dans ce style-là, parce que c'est un peu mon style préféré, quoi. Et j'avais acquis les 6 premiers albums de Dream Evil. En fait, dans un premier temps, j'avais acheté leur deuxième Evilized, et peu de temps après, à un disquaire à Nantes, j'avais chopé leurs 6 premiers, enfin une espèce de compilation avec les 5 premiers, et leur sixième. Donc en fait, j'avais un petit peu commencé à écouter Evil Eyes, mais au final, je me suis dit que c'est pas assez pour le présenter. En revanche, j'ai pas mal écouté Dragon Slayer, et celui-là, pour le coup, je peux vous dire des choses. Dragon Slayer, donc leur premier album, un album qui est super efficace, je trouve. On retient rapidement tous les morceaux, ça joue bien, c'est pas non plus de la prouesse virtuose, c'est pas hyper speed, c'est du pouvoir efficace, des refrains accrocheurs, des mélodies super accessibles. Moi, c'est le premier morceau, la Chasing the Dragon, qui m'est resté en tête, mais pendant un certain temps, là, avec le refrain We were chasing the dragon. Tan, tan. Genre c'est assez c'est juste super efficace.
Le petit morceau The Chosen Ones, la manière dont il est chanté, ça me rappelle un morceau de la comédie musicale Notre-Dame de Paris qui s'appelle Les Sans-Papiers, je crois. Genre, il y a un peu cette même vibe dans la prise de chant au début. Bon, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Ouais, bah, il y a le Heavy Metal Jesus aussi qui est rigolo. Bon, voilà. Le thème des paroles, Heavy Metal The Night, Heavy Metal Jesus, Chasing the Dragon, ça parle de dragon, ça parle de Heavy Metal. En plus, bah, au moment où j'ai découvert ce groupe, en fait, j'étais en train de bosser sur mes vidéos d'Hammerfall et j'ai appris que dans Glory to the Brave, donc en fait, le producteur c'est Fredrik Nordström, hein, le producteur du premier Hammerfall, et il est guitariste là-dedans. Et le chanteur de Dream Evil, là, comment il s'appelle, Ispelt, quelque chose comme ça, en fait, il a été, en gros, comment dire, ouais, le chanteur de Dream Evil a été invité pour faire des chœurs, le bassiste de Dream Evil a été invité à écrire une chanson, et donc, guitariste de Dream Evil était producteur de Glory to the Brave, voilà. Donc en fait, tout ce petit monde s'est un peu rencontré là et ça a généré un album quelques années après, quoi. Donc après il y a toute une histoire autour de groupe, c'est Gus G, là, un très jeune guitariste qui avait eu un bon feeling avec Fredrik Nordström et du coup Fredrik Nordström avait rappelé le chanteur. Il avait rencontré lors des sessions de Glory to the Brave. Le chanteur connaissait le bassiste Peter Stalfors et voilà, en tout cas Dream Evil, super découverte, donc des Suédois et bah, je vous recommande hein, si vous aimez bien le power. Là pour le coup on peut pas faire plus power que ça je pense. Dream Evil Dragon Slayer. Alors, je m'étais également chopé le dernier album de Freedom Call. Alors, Freedom Call, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais une vision erronée du groupe. J'ai les 5 premiers albums que je trouvais excellents, hein, donc les 3 premiers très dans un speed mélodique très joyeux, très mélodique pour le coup. Et puis après ils ont commencé à rendre leur truc un peu plus comment dire, accessible. Enfin ils ont baissé la vélocité et ouais c'est limite un côté plus pop quoi. Genre bah, The Circle of Life, il est vraiment excellent. Dimensions, voilà je le mets un petit peu en dessous quand même. Je l'aime bien. Il y a des morceaux que j'adore dessus. The Queen of My World et tout. Mais en fait pour moi après ils étaient sombrés dans une sorte de pop un peu heavy metal quoi. Genre on va dire en fait j'avais écouté des morceaux bah ouais de ce qui se passait après. J'avais l'impression que la voix était vachement retouchée, que ça jouait plus vite, que ça jouait pas haut. Et donc en fait je me suis dit bon j'ai entendu des bons retours sur cet album. Et en fait je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais en fait absolument pas quoi. C'est super rapide, ça joue super vite. C'est mélodique, ils ont conservé leur côté pop, mais on dirait un peu une fusion de leurs premiers albums et de ceux d'après où ils étaient un peu plus bien produits, bien mélodiques, catchy et tout. Et voilà, et aussi moi ce qui m'énerve un peu chez Freedom Call, c'est leur tube là un peu genre en fait c'est pas Freedom Call en général, c'est plus dans le power metal là. Vous voyez les Halloween Ario Metal ou ou voilà eux ils avaient fait Metal is for Everyone tout, enfin vous voyez ça parle de métal, c'est ouais les métalleux machin pour jouer en festival et faire moi c'est pas des morceaux que j'aime beaucoup. Je pense en live ça doit être trop bien de chanter ça tous ensemble, mais je pense que sur album voilà ça me touche moins. Et du coup je vois le dernier morceau Metal Generation là, je l'écoute une première fois, je me dis ouais bon ouais, ils ont refait leur truc. La deuxième fois que j'écoute l'album ouais c'est pas mal, et puis la troisième fois j'étais limite en train de chanter, et puis la quatrième fois enfin j'adore ce morceau, je me le suis écouté en boucle. Voilà, sinon, bah, j'ai bien aimé. Hein, et Supernova, il y a un clip dessus. Alors, c'est pas leur musique la plus speed. J'aime bien aussi leur espèce de choix artistique qu'ils ont fait là avec leur espèce de maquillage. Je sais pas si on verra bien la caméra. Leur espèce de maquillage en forme d'étoile. Je sais pas trop où en est leur musique parce que bon, faut vraiment que je m'attaque aux paroles un jour. Mais je sais qu'ils ont ils ont toute une comment dire, un lore quoi. Enfin, genre comment dire, une histoire autour de leur musique. Genre Freedom Call, ça a une signification, ce genre de choses. Enfin bref. Franchement, pour les fans de Freedom Call qui ont un peu lâché le groupe, bah, je vous le recommande. Hein, ça va peut-être vous réconcilier. Moi, en tout cas, bah, là, je suis en train de chercher les autres albums de Freedom Call. Je suis en train de me dire que je me suis peut-être trompé en fait. Je me suis peut-être dit, j'ai peut-être suivi un peu un avis général en me disant ouais bon après c'est pas ouf. En fait, ça se trouve ça va énormément me plaire. Cet album est excellent. Et alors en parlant de power et d'albums excellents, alors là préparez-vous, j'ai écouté donc Carpe Diem de Evenly. Alors en fait, au vu de la pochette, au vu des paroles, je me suis dit que ça allait être du Jean-Marie Bigard Metal, quoi, avec des sampleurs de film X toutes les 2 minutes et un côté très beau. Alors pas du tout, en fait, c'est vraiment chiadé, quoi. Genre, comment dire. J'ai échangé avec quelqu'un qui connaît beaucoup mieux le groupe que moi. Il se reconnaîtra, on a un peu parlé dans les commentaires, j'ai plus les pseudos en tête. Mais en gros, il disait que cet album, il était un petit peu spécial par rapport aux autres. Il y a un côté vachement Queen, genre, on sent quand même l'inspiration qui vient du groupe, quoi. Et après, en fait, apparemment, bah, ils ont pas fait beaucoup de concerts après ça, et puis au final de temps en temps ils relancent l'idée qu'un nouvel album pourrait sortir, mais au final là, quasiment 10 ans après, voire plus, hein, c'est quelle année ça doit être 2008 peut-être 2009.
Bon, en tout cas, ça c'est sorti en 2009 ou en 2010, quoi. Et donc voilà, donc en fait c'est un peu le dernier album du groupe. Et je me suis dit, bon bah si c'est le dernier album et qu'ils ont splitté après, c'est que ça a pas dû fonctionner. Mais au final, enfin c'est excellent, quoi. J'ai l'impression qu'on a perdu un gros nom du power metal et qui était de chez nous. Que dire sur, bah ouais, bah au-delà de ça, bah vraiment c'est... Moi déjà je trouve le chanteur là, Ben Soto, il a une voix qui est absolument fabuleuse et en fait je trouve qu'il est vraiment, comment dire, versatile dans sa manière de chanter. Il y a vraiment un morceau, c'est Asian Paradise. Au début du morceau, j'ai l'impression d'entendre Kai Hansen chanter, et puis après Michael Kiske. Enfin, j'ai l'impression qu'ils les avaient invités sur l'album, quoi. Genre, j'ai regardé sur la pochette s'il n'y avait pas des invités, parce que j'avais l'impression de pas entendre le même chanteur à chaque fois. Mais si, en fait, il a vraiment une voix qui va un peu partout. Il peut très bien chanter comme un Ralph Shippers, très bien chanter comme un Kai Hansen. Enfin bref, c'est excellent. Et puis au niveau des morceaux, bah ouais, il y a pas mal d'arrangements symphoniques, pas mal même parfois un petit côté prog. Enfin, genre vraiment, c'est un excellent disque. Il y a des passages qui sont bien heavy aussi parfois. Enfin, moi j'ai adoré. Enfin, pour le coup, je vous présenterai ça peut-être plus tard, mais j'ai chopé un autre album de Evenly. Je vous dirai ce que j'en pense, mais vraiment excellent, hein. Qu'en France, il y a des groupes comme ça qui sont un peu passés sous le radar. Et bon bref, c'est le problème de la scène française, hein, vous me direz, mais bon voilà. En tout cas, Evenly, au-delà de la pochette, la pochette est pas moche, hein, c'est juste... je pensais que ça allait être autre chose, quoi. Voilà, c'est tout. Alors, ensuite, on va parler d'un groupe, alors là, vous connaîtrez peut-être pas, parce que moi, j'en avais jamais entendu parler perso. Twilightning, un album qui s'appelle Swine Lords. Alors apparemment c'est une sorte de... à la base, hein, je vais pas parler de cet album en particulier, mais en gros c'était un groupe de power metal finlandais. Donc j'imagine que ça devait lorgner vers du Strato, du Sonata Arctica et tout. Moi j'avais lu ça sur internet, mais j'avais vu heavy metal, power, bon je me suis dit ok, c'est pas du power metal, mais c'est mentionné dans les genres du groupe. Et donc en fait j'écoute ça, et alors là j'ai pas compris, genre je commence à écouter du hard rock, je me dis bon... pourquoi c'est du hard rock et puis au final ça passe bien, genre c'est vachement bien fait, genre je me suis bien pris sur les morceaux. Moi un indicateur qui est quand j'écoute, je sais pas vous, mais genre quand j'écoute une musique et que je me mets un petit peu à être bangé comme ça, enfin pas comme un débile dans ma chambre, vous voyez, mais genre quand vous suivez un peu le rythme sans vous en rendre compte, quoi, sans que ça vienne d'une idée de vous de ah ouais je vais faire ça. Quand vous le faites naturellement, bah, c'est que le morceau vous plaît, quoi. C'est qu'il y a un petit groove où le riff passe bien. Bah, moi, ça me l'a fait sur ce disque et j'ai trouvé ça vraiment bien. Et en fait, genre, j'ai découvert après qu'à la base, du coup, c'était un vrai gros groupe de power metal et qu'en fait, ils ont fait cet album beaucoup plus hard rock, machin. Et puis après, par manque de motivation, ils ont splitté. Bah, en tout cas, bonne découverte. Ça m'a donné envie de découvrir le reste. Alors, le reste va être différent. Ça va être du power. Ça, c'est plus du hard rock, hein. Mais en tout cas, les musiciens, enfin, ça chante bien, ça joue bien, je vous recommande vraiment, hein, si vous aimez bien le hard rock. Après, ça lorgne avec un peu du power, un peu du heavy. C'est assez particulier d'ailleurs, un très bon chanteur, hein, je sais plus comment il s'appelle, mais bon, de toute façon, je crois ils ont splitté, ils ont pas vraiment de groupe maintenant. J'ai regardé sur Metal Archive, ou alors peut-être qu'ils ont d'autres groupes, mais des groupes de rock ou de choses comme ça, quoi, que le power les a saoulés, que ça leur a passé, quoi. Alors, ah ouais, c'était à Rennes, ça, j'avais chopé un album de Kiske Somerville, donc le premier album, je crois qu'ils en ont fait deux. Que dire là-dessus? Bah alors j'en avais parlé un petit peu avec Achille de Metal Hunters qui connaissait l'album. Moi Michael Kiske, je connais pas très bien ce qu'il a fait, hein, on va dire entre Chameleon d'Halloween, ça devait être vers 91, et bah, le dernier album d'Halloween où il est revenu là en 2021, quelque chose comme ça, 2020. Je sais pas trop ce qu'il a fait, je sais qu'il avait plein de groupes, style Place Vendôme, Unisonic. Il a dû avoir une carrière solo, et donc en fait, voilà, il joue avec Amanda Somerville, qui est, alors de ce que je me souviens, une sorte comment dire, de mercenaire, hein, du métal symphonique, qui prête sa voix pour Avantasia, qui a été coach vocal de Simon Simon chez Pika. Ah, ça c'est Achille qui m'avait dit ça, j'ignorais complètement. Et alors de cet album, alors de ce que j'ai écrit dans mes notes, je pense que je m'en rappelle à peu près. Mais en gros, c'est que l'album, donc déjà, c'est deux voix, une voix masculine et féminine qui se mélangent super bien, je trouve. Alors, je connais les capacités vocales de Michael Kiske et je connais pas celles d'Amanda Somerville, donc je peux pas me prononcer, mais j'ai l'impression que Michael Kiske, il se foule pas trop sur l'album, hein, et on sait qu'il peut chanter beaucoup plus haut, qu'il peut chercher des sons beaucoup plus justes. Là, c'est une sorte de hard rock mélodique, un peu heavy, un peu bizarre. Je trouve que les trois premiers morceaux sont vachement bien, genre je trouve que c'est Nothing Left to Say, Silence If I Had a Wish, et pour le coup après, enfin j'ai rien retenu, quoi. Je l'ai écouté plusieurs fois, hein, genre 5-6 fois. Moi je me suis dit que l'album il manquait vachement d'ambition, il y a quand même une bonne production, je crois que c'est le
bassiste de Matt Sinner, voilà, c'est le producteur, c'est Matt Sinner et il me semble qu'il fait la basse là-dessus. Donc en tout cas la basse ça s'entend bien, une bonne prod, mais voilà, enfin j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de comment dire, de volonté artistique derrière, il n'y a pas vraiment de message qui est passé, quoi, c'est genre, ouais c'est ça, Matt Sinner basse, voilà, Magnus Carlsson lead guitare, Magnus Carlsson, bon, c'est pas le joueur d'échecs, mais voilà, bon bref. Moi j'ai pas trouvé ça dingue, alors j'ai pas regardé le DVD non plus, mais en tout cas j'ai découvert Amanda Somerville, j'ai trouvé sa voix plutôt cool, elle allait bien avec celle de Michael Kiske. Elle chante pas super haut hein, quand même, mais je sais pas si c'est elle qui s'est aussi retenue sur l'album ou si c'est son registre vocal qui est un peu plus grave, je sais pas du tout. Bon voilà, en tout cas, voilà, on m'a parlé du label Frontier Records, apparemment de temps en temps ils sortent des trucs comme ça. Moi ça m'a pas transcendé. En revanche, quelque chose qui m'a un peu plus transcendé quand même, c'est Axel Rudipel. Alors je sais pas si vous connaissez, hein, c'est pas un groupe qu'on cite souvent, je trouve. Même si, voilà, moi, il y a une dizaine, quinzaine d'années, je regardais les vidéos de gens qui montraient leur collection de CD. Donc, par exemple, ils prenaient leur caméra, ils passaient ici, et puis ils montraient tout leur bac à CD. Et souvent, sur certaines, je voyais du Axel Rudipel, ça me fascinait un peu, ce groupe. Au final, bah, il y a très récemment, j'ai enfin passé le pas et j'en ai acheté 3. Et j'ai jeté mon dévolu sur Kings and Queens, un album de 2008. 2004, pardon. Je me dis, bon, un groupe dont le nom est le guitariste, je me suis dit, ouais, ça va envoyer du shred dans tous les sens. Et j'écoute, en fait, absolument pas. Alors, moi j'avais plein d'a priori sur ce groupe, je pensais également que, vu que c'était un groupe autour d'une seule personne, bah, il allait y avoir un milliard de changements de line-up autour de lui. Bah écoutez, 2004, le chanteur qui est là, c'est toujours le même, ils ont un line-up qui est étrangement stable. D'ailleurs, bah voilà, pour parler du chanteur, alors qui s'appelle Johnny Gioeli. Johnny Gioeli, il est là, bon, je pense qu'on le verra pas très bien. Mais ouais, il chante bien lui, ça m'a surpris. En plus, vous voyez, je sais pas comment dire, il a pas non plus une dégaine de chanteur de Ivy, quoi. Il a pas les cheveux longs jusque là, non, il a une coupe de cheveux normale, puis il chante super bien, donc moi j'ai bien aimé. Et alors, le premier morceau, la Flying High, c'est speed, hein, c'est limite speed mélodique, c'est un peu power. J'ai l'impression que le groupe il s'inspire pas mal un peu de cette scène-là allemande, hein, on va dire, bah, avec Accept en influence, ce genre de choses. Je me suis pas trop renseigné sur la carrière, mais il me semble qu'Axel Rudipel, il a dû faire partie d'autres groupes avant, avec d'autres gros artistes. Il a splitté, il a créé son propre groupe, et en fait, il est toujours sur le même label depuis 30 ans, et puis il sort des disques tous les 2 ans, il est assez prolifique. Et donc, ouais, en fait, il a un style de jeu, donc voilà, ça commence, c'est du power, et puis après, en fait, il réduit le tempo, c'est des ballades, c'est des riffs qui m'ont vachement rappelé Metal Heart d'Accept, hein, genre les Screaming for Love Bait, les choses comme ça. Et il y a un côté vachement FM, vachement mélodique, voilà quoi. Genre, je pense que les gens qui sont fans d'Accept, mais jetez-vous là-dessus, quoi. Je pense que ça va vous plaire, hein, tout simplement. Et puis pour ceux qui connaissent, je suis curieux d'avoir votre avis parce que c'est un groupe un peu bizarre quoi pour moi. Genre c'est autour du guitariste, mais en fait il fait des solos très avec comment dire très calme. Il cherche ses notes très mélodiques, ça passe super. Il y a des morceaux ça va plus vite, il y a des morceaux c'est beaucoup plus mid tempo, ça passe bien. Il y a des balades, enfin vraiment c'est super efficace. Moi j'ai bien aimé. Même bon j'ai un peu craché sur l'album de Kiske Somerville, mais même ça, là, quand vous êtes en mois de décembre, que vous voyez pas le soleil, que ça déprime un peu, bah c'est des disques, ça fait du bien d'écouter ça, quoi. C'est mélodique, c'est pas prise de tête. Franchement, bah pour le coup, ça j'ai bien aimé, donc n'hésitez pas aussi à acheter une oreille là-dessus. Alors, autre groupe que j'ai découvert, c'est Leaves Eyes, avec leur EP ou single Black Butterfly. Hop, ça va tomber à chaque fois que je le monte, ce disque. Hop, voilà, il y a une petite pochette avec des pubs pour le label AFM Records. J'aime bien ce genre de truc là, voilà. Vous voyez les pubs pour le Firewind, le pub pour Udo, tiens, on parlait d'Accept. Voilà, bref. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, c'est la première fois que j'ai écouté du Leaves Eyes. J'ai peut-être déjà dû écouter un petit peu de Leaves Eyes, genre une ou deux fois, genre sur YouTube, pour me faire une idée. Et bah, alors au début j'aimais pas du tout, hein. J'étais en mode bon, c'est du métal symphonique très classique, mais pas ça intéressant. Et puis à me le réécouter, je me suis dit bon, quand même envie de le présenter sur cette vidéo quoi. Et puis à me l'écouter au final, il y a le morceau, alors c'est pas le morceau Black Butterfly, hein, c'est le morceau Circland qui est pas mal passé. Il doit être Circland, ça doit être je sais plus, je crois que c'est un de leurs albums qu'ils ont sorti. Alors moi c'est un groupe, je trouve ça assez marrant, en regardant un peu leur biographie, j'ai appris plein de choses rigolotes. Alors ils ont un guitariste, non, Alexander Krull. Oui, je sais plus, il a un groupe de death metal. Attendez, je vais regarder ça histoire de pas dire de bêtises. Ouais, voilà, c'est en gros le guitariste ou le chanteur, en tout cas le principal compositeur, il est dans le groupe Atrocity, qui est un groupe de
de death metal qui a un petit nom quand même. Et en fait, il a aussi ce groupe de metal symphonique à côté. Alors c'est pour ça qu'il y a du chant death. Hein. Moi, je suis pas un gros fan des groupes de metal symphonique où il y a du chant death coûte que coûte, histoire d'avoir un côté métal dedans. Je trouve que parfois le chant lyrique est largement suffisant. Et donc leur chanteuse Elina Sirala, oui, j'avais déjà écouté un morceau de Leaves Eyes, alors je me souviens plus du nom, mais c'était déjà cette chanteuse. Et donc la chanteuse Elina Sirala, elle qu'on voit ici, alors de ce que j'ai vu, c'est la cousine du claviériste de Nightwish, donc voilà. Je crois, hein, si Nightwish c'est bien norvégien, je dis pas de conneries. Ouais, voilà, j'avais un doute sur mon info parce que Nightwish c'est pas un groupe norvégien, c'est un groupe finlandais, et donc Elina Sirala est finlandaise aussi, et ça serait la cousine du claviériste de Nightwish. Et en revanche, Leaves Eyes c'est un groupe qui est norvégien-allemand. Voilà. Et donc Serkland j'ai bien aimé. Au final, au début, j'étais en mode bon bah c'était pas une bonne idée de découvrir le groupe avec ça, et je le pense toujours. Mais ça m'a un petit peu intrigué toutes ces histoires. Et en plus, j'ai regardé aussi, il y a Nicholas Barker, donc le batteur un peu légendaire, hein, qui est passé notamment par Gorgoroth, qui a dû faire Dimmu Borgir ou Cradle of Filth. Bref, il a fait énormément de groupes, Nicholas Barker. Bah, il est passé dans Leaves Eyes aussi, donc ça m'a surpris, vu le pédigré du bonhomme, quoi. Et d'ailleurs, je crois que lui, il a atteint d'un cancer en ce moment. Enfin, en tout cas, il est gravement malade, et une petite pensée à lui, du coup, bah, il a joué dans Leaves Eyes. Si vous ignorez ça, bah, moi aussi, je l'ignorais avant. Bon, bref. Il y a un côté un peu folk, un côté, ouais, un peu death aussi au niveau des chants. Enfin, sur certains grolls, quoi. Mais bon, voilà. Bonne découverte au final. Je pensais pas, hein, genre, il m'a vraiment fallu 5-6 écoutes avant de commencer à rentrer un peu dans le groupe. Ensuite, alors, ouais, bah là, les groupes dont je parle tout le temps sur ma chaîne, mais c'est vrai que bah, j'ai découvert du coup le Hammer of Dawn de Hammerfall. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, j'ai vraiment trouvé ça génial, hein. Comme le Freedom Call là, de The Silver Romance de 2024, bah, je trouve que celui-là c'est un excellent disque aussi. Le morceau d'intro Brotherhood, après les singles Hammer of Dawn et Venerate Me, je les adore. No Son of Odin là, avec leur petite mélodie qui passe trop bien. Too Old to Die Young avec un refrain qui est incroyable. Après la deuxième moitié de l'album, je m'en souviens moins. Not Today. Ouais, c'est Not Today, ouais, je sais plus, bon. Live Free or Die, c'était bon, bref. Moi j'ai adoré, hein, franchement, pour les fans d'Hammerfall qui ont un peu lâché le groupe, qui est bien au début, bah testez ça, quoi. C'est vrai que ils sont restés fidèles à eux-mêmes, même si leur son a quand même un peu plus accessible, quoi, beaucoup mieux produit. Ça va plus à 100 à l'heure comme à leur début non plus, mais même si parfois... En tout cas, pour moi, la particularité de cet album, c'est que ça chante très haut, hein, ça chante vachement haut côté Joachim Kant. Et pour moi, les mélodies, ça marche de fou. Enfin, je sais pas. Hammer of Dawn, peut-être un de mes Hammerfall préférés au final. Hein. Forcément, c'est facile à dire, là, après 7-8 écoutes, là, je sais plus exactement combien de fois je l'ai écouté. Mais pour le coup, celui-là, je pense qu'il finira loin, hein, dans mon classement des Hammerfall que je ferai peut-être un jour sur cette chaîne. Quand encore que je m'écoute le Build to Last pour être au complet sur leur discographie. Voilà. Hammer of Dawn. Ensuite, ah oui voilà, bah je voulais finir avec Cat Guy, parce qu'en gros j'avais présenté dans ma toute première vidéo d'update que j'avais acquis celui-là. J'ai déjà donné mon avis, mais bon, en fait vu que là j'ai listé tous les disques que j'ai chopés dans mes update collections, j'aimerais bien parler de chaque disque que j'ai chopé dans ces vidéos. Donc voilà, j'en parle rapidement, mais en gros le Vainglory Opera, bah, j'ai adoré, énorme disque, un de mes préférés du groupe. Je le connaissais en fait depuis un moment, je l'avais un peu zappé au final. Le fait de l'avoir réécouté, là je me suis rappelé des morceaux, notamment Until We Rise Again, qui est excellent. J'ai la balade Scarlet Rose, je l'avais oublié, hein, elle m'avait pas transcendé, mais là je l'adore vraiment. Je me la joue un petit peu à la guitare, je la trouve vraiment chouette. Le morceau Fairy Tail aussi qui a un super refrain. Après moi c'est la deuxième moitié de l'album là, qui commence avec Walk on Fighting, Tomorrow No More Fooling Him. Moi c'est des morceaux que j'apprécie un petit peu moins, quoi. Je mets un petit cran en dessous même si je les aime bien au final. Enfin c'est un disque qui est excellent, il n'y a pas un mauvais morceau. Mais je trouve en fait le début est vraiment excellent et après c'est très bon. Voilà, c'est tout. Bon, pas grand chose de plus à dire, voilà. Vainglory Opera. Et surtout en fait, moi ce dont je voulais parler c'était le Kingdom of Madness, donc le headgate que je m'étais mis de côté depuis très longtemps, que j'avais jamais écouté. Et alors en fait, bon, qu'est-ce que j'en pense? J'ai été, comment dire, c'est leur deuxième album et on sent qu'il y a quand même un gros manque d'expérience, quoi, au niveau des compos. Il y a des choses que pour moi vont pas trop. Je trouve aussi qu'il y a une production qui est vachement faible, qui rend pas honneur à l'album, hein. Il y a un son de batterie qui est assez moche malheureusement, et ouais, moi ça passe pas trop. Même le chant de Tobias Sammet est pas encore à fond, quoi.
on sent qu'il a encore besoin, enfin que tout le monde a encore besoin un peu de faire ses armes. Quand même, j'ai noté des bons points, c'est les morceaux Wings of a Dream qui a des super idées. Il y a le morceau The Kingdom à la fin aussi qui est vachement excellent. Je reconnais quand même cet album qui a de l'ambition, hein, contrairement au Kiss que Somerville. Il y a de l'ambition dans ce disque, hein. Il y a vraiment une sorte de concept autour d'une critique de la société, mais un peu cachée par le fait que ça parle de choses un peu plus médiévales, enfin quelque chose comme ça. Il y a de l'ambition, il y a des compos qui sont vachement longs, il y a un côté un petit peu pas progressif, enfin ouais si, il y a limite un côté un peu prog là-dedans, parce qu'il y a des compos qui vont avoir des structures un peu alambiquées, il va y avoir des moments un peu ambiants quoi, avec des lignes mélodiques et tout, une histoire qui est racontée par un narrateur de temps en temps, enfin bref, il y a plein d'idées, il y a quand même de l'ambition. Voilà, je trouve que ça manque quand même un chouïa de maturité. Et je pense qu'ils auraient peut-être gagné à faire comme The Savage Poetry, quoi, à le réenregistrer cet album. Bon, voilà. C'est mon avis là-dessus. Après, voilà, j'en parlerai peut-être un jour, mais moi, en gros, j'ai un Excel avec tous mes albums. Et puis, en fait, dès que j'en écoute un, j'écris le fait que je l'ai écouté genre 6-7 fois. C'est pour un peu me dire, ah, tiens, cet album, je l'ai jamais écouté. Ou alors, cet album, je l'ai écouté que 3 fois. Faudrait que je l'écoute un peu plus. Et du coup, en fait, au bout de... Enfin, c'est mon tableau Excel, quoi. Au bout de 5 écoutes, je change de couleur en mode, bon, je le connais un petit peu. Et au bout de 10 écoutes, je le considère comme bien écouté, quoi. Alors voilà, c'est complètement arbitraire, un 5 et 10, je pense que ça change en fonction de tout le monde. Quand t'écoutes un album de Therion, là, comment il s'appelle, Beloved Antichrist, voilà. Quand t'écoutes le Beloved Antichrist de Therion qui fait 3 heures, je pense que 10 écoutes c'est pas suffisant, mais voilà, bon en gros c'est un peu histoire de m'y retrouver. Ces disques-là, je les ai pas encore écoutés 10 fois, hein, je les ai écoutés entre 4 et 8 fois, on va dire. Donc forcément, en plus, il faut un peu le temps de digérer la musique et tout. C'était un peu mes premières impressions, même si, bon, par exemple, pour le coup, le Vainglory Opera, là, ça fait un petit moment que je l'écoute. Mais voilà, bon bref, en gros tout ça pour dire que il va encore me falloir un petit peu de temps pour écouter tout ça et de me faire mon propre avis, mais en tout cas ça a été pas mal de bonnes choses, hein. Bon, Edguy maintenant je connais, j'ai tout écouté de ce qu'ils ont fait, hein. Il me manque encore quelques singles, quelques trucs. Ulver, bonne découverte, en tout cas les premiers albums, je pense, vont me plaire, hein, du bon Black. Evenly, grosse découverte aussi. Twilightning, j'ai bien aimé. Kiss que Somerville, bon voilà, si je retrouve leur deuxième album à 2-3 balles, je foncerai, mais bon voilà, je vais pas aller le chercher non plus. Axel Rudipel, j'ai bien aimé pour le coup. Leaves Eyes, bon, c'était sympa, voilà, sans plus. Pareil, si j'en retrouve un pas cher de Leaves Eyes, je le prendrai. Mais bon, voilà, en tout cas, voilà un peu une édition un peu spéciale de mes écoutes, j'espère que ça vous a plu. C'était d'ailleurs Mom de Metal and Metals qui m'avait conseillé ça, je trouve que c'est une bonne idée. Et bon, c'est vrai que par contre je suis un peu boulimique au niveau des CD, donc c'est vrai que j'en ai pas mal et que parfois faire un peu, genre se forcer un peu à aller écouter plus en profondeur un peu tout ce qu'on a, c'est un exercice qui est assez intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était une vidéo qui est assez longue à tourner, hein, j'approche des 40 minutes. J'espère que ça vous a plu ces petits avis sur ces premiers disques, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je vais préparer une prochaine vidéo, là j'ai une petite idée de nouveaux concepts, et puis on se dit à très bientôt, et portez-vous bien d'ici là. Allez, ciao.